Lundi matin, 800 navires étaient immobilisés dans le golfe Persique, dont 400 pétroliers. Aucun ne bougeait. Le pétrolier Rich Stari, chargé de brut iranien à destination de la Chine, a fait demi-tour pour rejoindre cette flotte stationnaire. Ce mouvement constitue le signal le plus clair à ce jour que le blocus américain du détroit d'Ormuz a véritablement débuté. Le président Trump a annoncé cette mesure après l'échec des négociations de cessez-le-feu ce week-end, bien que des canaux de communication officieux resteraient actifs. Le blocus frappe cette voie navigable stratégique où transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial. Le Brent a franchi les $104 en séance lundi, avant de se stabiliser autour de $99, soit une hausse de plus de 40% par rapport au niveau de $70 qui prévalait avant le début du conflit fin février. Téhéran a menacé la sécurité de tous les ports du Golfe si le blocus était maintenu, qualifiant l'action américaine de piraterie. Le mécanisme économique est implacable. Selon Dan Pickering, fondateur de Pickering Energy Partners, une destruction de la demande d'environ 5 millions de barils par jour est à prévoir au cours des prochains mois si le détroit reste fermé. Ce n'est pas une baisse de l'envie de consommer, mais une impossibilité physique d'approvisionnement. En Asie, des mesures d'économie d'énergie d'urgence sont déjà en place. L'Irlande a réduit les taxes sur les carburants pour ouvrir une raffinerie domestique face aux protestations des agriculteurs et des transporteurs. Tandis que la Zambie redoute un impact de 100 millions de dollars sur son économie. L'inflation a réagi immédiatement. L'indice des prix à la consommation, CPI, américain pour le mois de mars a atteint 3,3% sur un an, poussé par l'énergie. Les parieurs de Polymarket, qui misaient sur au moins une baisse des taux de la Réserve fédérale avant l'été, ont brutalement inversé leur position. Le consensus de Wall Street table désormais sur une absence de baisse en 2026, certains analystes soulignant que la Fed pourrait même être contrainte de relever ses taux si les prix à la pompe continuent de grimper. Le marché tente de concilier une contradiction majeure. Le pétrole dépasse les $100 en raison de l'échec diplomatique, mais les actions ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre. Le S&P 500 a progressé de 1% lundi, porté par l'espoir fragile de contacts secrets évoqué par Donald Trump. Toutefois, la nervosité du marché pétrolier révèle la profondeur des doutes persistants. Goldman Sachs a publié un bénéfice de 5,63 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant les attentes des analystes, avec un bénéfice par action de 17,55 $, contre un consensus de 16,49 $. Sur le papier, il s'agit d'une performance solide. Dans les faits, le titre a reculé de 1,9%. La raison se trouve dans la division Fixed Income, Currencies and Commodities, FECC. Les revenus y ont chuté de 10% à 4,01 milliards de dollars, plombés par le ralentissement du trading sur les taux d'intérêt, les prêts hypothécaires et les produits de crédit. Gerard Cassidy, analyste chez RBC Capital Markets, y voit le principal moteur de la baisse de l'action. Une banque censée profiter de la volatilité a été paralysée par un choc géopolitique spécifique, freinant les échanges sur les instruments dont elle dépend le plus. Le reste de l'activité s'est pourtant bien comporté. Les revenus de la banque d'affaires ont bondi de 48% pour atteindre 2,84 milliards de dollars. Goldman a conseillé Unilever pour son projet de fusion à 65 milliards de dollars avec McCormick, ainsi qu'Equitable dans son rapprochement de 22 milliards avec Corebridge. Le volume mondial des fusions-acquisitions a atteint 1,380 milliards de dollars au premier trimestre et Goldman a dominé le marché en termes de commissions de conseil. Le trading d'actions a également connu un trimestre record, avec des revenus en hausse de 27% à 5,33 milliards de dollars, les clients cherchant à se couvrir contre les risques de baisse liés à la guerre. Le PDG David Salomon a qualifié l'environnement pour la banque d'affaires de particulièrement robuste, anticipant un rebond des introductions en bourse, IPO, une fois la situation stabilisée. Goldman figure parmi les banques de tête pour l'IPO de SpaceX prévu en juin, qui pourrait valoriser l'entreprise d'Elon Musk à 1 750 milliards de dollars. OpenAI et Anthropic sont également sur les rangs pour une entrée en bourse plus tard cette année. Les résultats de Goldman servent de modèle pour le reste du secteur bancaire cette semaine, alors que JP Morgan Chase, Wells Fargo ou Citigroup s'apprêtent à publier. Si la tendance se confirme, dynamisme des fusions et du trading d'actions, mais faiblesse du FECC, les bénéfices pourraient protéger le S&P 500 des conséquences du conflit avec l'Iran. Mais la fragilité du segment FECC reste un indicateur avancé à surveiller. Elle reflète l'attentisme des acteurs institutionnels face à une incertitude extrême. Une note interne de la directrice commerciale d'OpenAI, envoyée dimanche, confirme que le partenariat avec Microsoft limitait la capacité de l'entreprise à servir ses clients entreprises. Si l'alliance avec Microsoft a été fondatrice, elle empêchait OpenAI de rejoindre ses clients là où ils se trouvent, notamment sur la plateforme Bedrock d'Amazon Web Services. Depuis l'annonce du partenariat avec Amazon fin février, la demande serait, selon Denise Dresser, phénoménale. Les chiffres derrière cet accord sont colossaux. Amazon prévoit d'investir jusqu'à 50 milliards de dollars dans OpenAI. Un contrat cloud existant avec AWS a été prolongé de 100 milliards de dollars sur 8 ans.
OpenAI utilisera également 2 gigawatts de puissance via infrastructure AWS et les puces Trainium, le processeur d'IA propriétaire d'Amazon. L'accord révisé d'octobre 2025 permet désormais à OpenAI de collaborer avec des tiers, mettant fin à l'exclusivité de Microsoft sur le déploiement cloud, même si cette dernière conserve les droits de licence sur la propriété intellectuelle. Cette recomposition profite directement à Intel. Le projet Terafab d'Elon Musk, qui regroupe les besoins de puces de Tesla, SpaceX et Xai, a placé l'activité de fonderie d'Intel au cœur de l'infrastructure de l'IA. Parallèlement, Intel a sécurisé un partenariat avec Google pour intégrer ses processeurs Xeon et ses unités de traitement d'infrastructure dans Google Cloud. Ces 2 contrats ont propulsé l'action Intel, en hausse de 220% par rapport à ses points bas d'août dernier. Intel a également obtenu 8,9 milliards de dollars de financement du gouvernement américain via le CHIPS Act. Le marché de l'infrastructure IA n'est plus une course à 2 entre Microsoft Azure et Google Cloud. Il se fragmente au profit des fournisseurs de couches physiques comme Intel, Amazon ou Oracle, qui pourraient bénéficier plus durablement de cette tendance que les créateurs de modèles. Le test de vérité aura lieu le 23 avril, lors de la publication des résultats d'Intel. Si les prévisions confirment la montée en puissance de Terafab et Google, le rallye boursier sera validé. A l'inverse, une exécution décevante pèserait lourdement sur la valorisation. Reste une inconnue majeure, le coût de l'énergie. L'inflation liée au pétrole pèse déjà sur le réseau électrique californien. Si le blocus persiste, les dépenses d'investissement des géants du cloud pourraient ralentir au second semestre 2026. La thèse selon laquelle la demande pour l'IA est assez inélastique pour survivre à un baril à $100 n'a l'un pas testé.